Aujourd'hui, on va voir le top 10 de mes palettes préférées. Et on va voir aussi avec la numéro 1, ce maquillage. Du coup, on va commencer par la numéro 10 pour remonter jusqu'à la numéro 1. Alors, ma 10e palette préférée, c'est la 35i Icy Fantasy qui se présente comme ça, de Morphe. Vous pouvez plus la trouver, en tout cas sur le site internet, parce qu'elle était en exclusivité pendant un temps donné. Elle se présente comme ça. Mais par contre, vous pouvez la retrouver certainement sur des sites comme Vinted ou d'autres sites que je vous citerai en barre d'infos. Du coup, cette palette, pourquoi je l'ai mis en numéro 10? Parce qu'elle est déjà originale, due à ces paillettes qu'on voit, qui sont pressées juste ici. Juste là. Il y a aussi tous ces pastels qui sont dans un dégradé de couleurs arc-en-ciel qui est super sympa en été, mais en hiver aussi. On peut mettre un peu de violet, un peu de beige. On peut faire aussi des maquillages nude. Il y a du blanc mat, ça c'est appréciable, jusqu'au, je dirais, violet brun foncé pailleté. Et avec ça, vous avez vraiment tout pour faire un maquillage aussi original que nude. Ce que j'apprécie particulièrement aussi dans cette palette, c'est qu'il y a des gris. Et les gris dans les palettes, on n'en trouve pas beaucoup. Bien sûr, on peut le réaliser avec un dégradé de blanc et de noir mat si on en a dans les palettes. Mais par contre, le gris, comme les gris violacés ou les gris bleutés, ça, on n'en trouve pas beaucoup. Et j'aimerais vraiment à l'avenir que dans les marques, on retrouve un peu plus ce genre de teinte. Du coup, c'est ma numéro 10 parce que je l'utilise beaucoup, mais en même temps, c'est des pastels, du coup, c'est pas non plus très pigmenté. Il y a des pastels qui sont quand même plus pigmentés que celle-ci, mais celle-ci, avec tous les fards qu'il y a à l'intérieur, très franchement, vous avez de quoi faire. Et même si c'est pas très pigmenté, vous pouvez utiliser justement une base à paupières pour un tout petit peu donner plus de punch à votre make-up. Mais voilà, c'était tout pour la 35i Icy Fantasy de Morphe. Franchement, chapeau. C'est une super belle palette, je m'y attendais pas. Et vraiment, coup de cœur sur celle-là. Dites-moi en commentaire si vous l'avez aussi et si c'est une de vos favorites. Ma palette numéro 9, c'est un tout petit peu de la triche. C'est trois petites palettes qui sont aussi potentiellement des dupes ou en tout cas une alternative à la 10e palette que je vous ai citée, la 35i Ice Fantasy de Morphe. Ce sont bien sûr les trois palettes de Colourpop où il y a 9 fards à l'intérieur. Du coup, c'est celle-ci dont je vais parler pour la place numéro 9 et qui peuvent remplacer très bien la palette de Morphe. Du coup, il y a la In the Trench. Désolée pour mon anglais, je suis pas très fortiche là-dedans. Du coup, ça c'est un ton de violet, bleu. Vous avez aussi autant de mat, 4 que d'irisé. Ça c'est un mat pailleté. Attention à cette couleur, enfin à ce fard là, parce que si vous la mettez sur la paupière, il faut la mettre en aplat, parce que si vous estompez, les paillettes partent. Ici au centre, vous avez, il me semble dans les trois, vous allez le voir, des paillettes pressées mais qui sont avec une formule gel du coup que vous pouvez très bien mettre sans colle à paillettes. Vous pouvez bien sûr sur votre pinceau, comme je vais le dire dans le maquillage, mettre un peu de spray fixateur sur le pinceau pour le fixer plus longtemps. Et vous avez aussi une sorte de top coat ici qui est assez magnifique. Du coup, ça, c'est pour la In Range. On va prendre la Aura and Out qui se présente comme ceci, qui est bien sûr dans des teintes de vert, mais celle-là, elle a encore plus de teintes parce qu'elle se présente comme ceci. Elle a des teintes de bleu, de vert et de orange. Vous avez aussi des blancs, bien sûr des paillettes, il me semble, pressées, qui sont plus fines que celles que je vous ai présentées juste avant. Vous avez aussi des sortes de top coat pailletés. Si vous les rajoutez de plus en plus sur la paupière, la couleur va s'intensifier, mais si vous la mettez juste en première couche, ça va vous faire une sorte de top coat un tout petit peu verdâtre. C'est le seul inconvénient que j'ai dans ces fards, c'est que des fois j'ai des surprises, mais ça n'enlève rien, vraiment rien, à la qualité des fards, qui sont légèrement poudreux pour Colourpop, mais pour des fards pastel, entre pastel et néon, j'ai envie de dire,
Elles valent peut-être plus le coup justement que la Icy Fantasy et elles sont toujours disponibles sur le site de Colourpop. Je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous pouvez voir le lien et voir si elle vous plaît, si vous avez envie de les craquer justement. Voilà, et du coup, on va passer à la troisième. Ah, chose aussi importante que j'ai mis, j'ai pas fait mon classement par rapport au miroir parce que je me maquille de toute façon devant un miroir chez moi. Mais du coup, pour celles-ci, elles ont tout un miroir et le format petit justement de 9 fards, je les trouve très pratiques et c'est ça qui me plaît en tout cas chez Colourpop pour ce qu'ils proposent. Là, les nouvelles petites palettes là en ligne, très franchement sans miroir, ça m'intéresse pas. Non, je passe mon tour en tout cas pour celle-là. Celle-là, elle est dans les tons roses et orangés. Du coup, vous avez comme la première palette un rose pailleté. Vous apposez, comme dit, sur la paupière. Vous ne faites pas d'estompage avec cette matière, sinon vous allez enlever toutes les paillettes. C'est le seul inconvénient de ces fards. Mais sinon, posés, ils sont magnifiques. Du coup, vous avez aussi des paillettes pressées au milieu, des fards satinés et des mats. Et voilà! La palette numéro 8, du coup, je vous la mets aussi en suggestion. C'est la Mercury rétrograde de Huda Beauty. J'ai réalisé un make-up il n'y a pas longtemps avec cette palette. C'était mon défi où je réalisais un produit, un make-up en entier. Bon, j'ai pas pu faire le refill. Vous me donnez justement en commentaire peut-être des produits que je peux utiliser pour tout le visage, y compris les cils. Voilà, du coup, elle se présente comme ça. À l'intérieur, elle contient oula, 18 fards. Avec des finis complètement différents. Vous avez des multichromes ici, vous avez des paillettes plus grosses ici, mais qui ont une formule qui vous permettent justement de la tenir très bien sur les yeux. Elle n'est pas multichrome celle-là par exemple, mais c'est des paillettes turquoises vraiment très intenses et très profondes. Là vous avez des pailletés légèrement plus claires, des presque blancs. Vous avez aussi des mats ici, un mat presque néon turquoise, magnifique. Des plus foncés, elle est vraiment complète pour un maquillage sur tout le visage par exemple. N'hésitez pas à voir ma vidéo sur le sujet où j'ai fait justement des swatchs et un maquillage complet avec celle-ci. Mais celle-ci du coup comme elle est complète et comme les fards sont très intenses, attention un tout petit peu poudreux, je la mets dans mon top 10 en place numéro 8. La numéro 7, c'est une super découverte. En plus, c'est un petit clin d'œil à mon ancien passé de plasticienne, en tout cas des arts plastiques. C'est la Painter's Palette de Simple Beauty, qui est une super marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Elle se présente comme ça, elle est pas chère, il me semble qu'elle est en ce moment aux environs des 12 euros. Je l'ai découvert sur Beauty Bay. Moi, je l'ai reçue gratuitement lorsqu'il y a eu une offre promotionnelle sur le site pour tant et tant d'achats. Il me semble que c'était 30 ou 50 euros. Vous recevez cette palette gratuitement. Du coup, souvent, en tout cas pour cette marque-là, vous avez des promotions hyper intéressantes. Moi, je l'ai achetée sur Beauty Bay, mais elle se retrouve aussi, il me semble, sur le Beauty Shop. Et vous pouvez bien sûr la retrouver sur le site de Simple Beauty. Du coup, cette palette, elle a 30 fards. Elle a un miroir à l'intérieur, donc ça c'est hyper intéressant. Je ne l'ai pas dit, mais pour celle du Diable Beauty, il y a aussi un phare à l'intérieur. Et vraiment, elle porte très très bien son nom. Si je devais repeindre, je prendrais toutes ces couleurs-là pour peindre. En tout cas, il y a du blanc, il y a du noir mat. Ça c'est hyper important parce que les satinés, ça se dégrade peut-être bien, mais on a toujours besoin de mat parce que les paillettes, on peut en trouver toujours ailleurs. Il y a aussi trois palettes paillettes qui sont hyper importantes. C'est l'argenté, le bronze un peu rouge et le doré. C'est vraiment les paillettes qu'on utilise le plus et les paillettes qui font le mieux ressortir les couleurs, en tout cas pour ma part. Vous avez aussi la possibilité de réaliser des maquillages nude avec les bruns et beige. Le beige comme ça aussi clair, c'est très rare d'en avoir dans une palette. Vous avez aussi des couleurs plus peps et c'est très très bien rangé. Pour moi, elle est dans le top 10 parce que c'est une palette très bien rangée qui est complète.
Pour moi, elle est totalement complète. Vous pouvez vraiment l'acheter les yeux fermés. Moi, je vous la conseille à 1000%. Et dites-moi aussi en commentaire si vous souhaitez un make-up avec cette palette. Je pense en réaliser un. Par contre, quand, je ne sais pas. Et voilà. Ma palette numéro 6 de mon top 10, c'est celle de Too Faced. C'est la Born This Way The Natural Nude. Pardon pour mon anglais, encore une fois. Alors, c'est une palette vraiment pour tous les jours. Pour moi, on peut tout faire. On peut faire des maquillages géométriques. Bien sûr, c'est entre les blancs et les rosés. Je vais vous montrer. Elle a également un miroir à l'intérieur. Elle se présente comme ça. Elle a 16 fards à l'intérieur, vraiment. Vous avez par contre des finis mat, qui sont les grands fards. Et les petits fards sont des finis pailletés ou des top coats. Je m'entends parler parce que... enfin, je me comprends parce que cette teinte-là, par exemple, pour moi, quand je la mets sur mes yeux, elle est translucide, on est d'accord. C'est pas un pailleté très clair qui est intense. En plus, il y a des reflets de paillettes roses à l'intérieur, donc voilà. Pour moi, c'est un top coat, c'est pas un fard juste satiné ou lumineux. Vous avez des métallisés ici, par exemple, et certaines sont légèrement plus satinées, pas vraiment métallisées, plus pailletées, satinées. Mais celle-là, pour moi, elle est complètement métallisée. Elle est vraiment magnifique. En plus, dans cette palette, vous avez le miroir, comme dit. Euh, il est génial. J'ai jamais eu un miroir d'aussi bonne qualité. Il y a des miroirs dans certaines palettes qui sont vraiment pas terribles, qui sont... Enfin, pour moi, un miroir, c'est pas pareil qu'un autre. C'est comme un phare, c'est pas pareil qu'un autre, en fait. Il y a des qualités de miroir, il y a des qualités de phare qui sont différentes. Et en plus... Si vous avez l'occasion de l'acheter, de l'avoir, vous pouvez l'avoir sur l'e-shop de Sephora. Vous pouvez aussi l'avoir sur le site Too Faced. Et vous les retrouvez normalement sur d'autres sites. Je vous citerai certainement en barre d'infos si je trouve d'autres sites à vous donner. Ce qui est très important et très impressionnant dans cette palette, ça peut pas être un avantage pour tout le monde, mais elle est lourde. Elle est hyper lourde cette palette. C'est la seule palette que je trouve. Le packaging en soi, la couleur, je m'en fous, hein, elle n'est pas extraordinaire. J'ai trouvé des packagings beaucoup plus beaux, vous allez le voir par la suite. Mais c'est hyper qualitatif, c'est solide. J'ai jamais vu un carton aussi solide dans une palette. Je peux presser, ça va pas presser le carton, ça va pas presser la palette. Si elle tombe, le fard, ben, en tout cas, il s'est jamais cassé jusqu'à présent. Vraiment top. C'est vraiment ma palette numéro 6 de mon top 10. Je vous la conseille à 100% pour des maquillages nude un peu plus relevés ou des maquillages vraiment en légèreté où vous mettez juste le top coat. Ça peut être super lumineux, super sympa avec un petit recil et hop, c'est fini. Voilà. Alors, je vais vous présenter ma palette numéro 5 de mon top 10. Certainement, vous l'avez déjà vu passer avec des milliers de tutos. Il n'y a pas de souci, je vais en faire quand même aussi. C'est celle de James Charles de la marque Morphe. Voilà, c'est vraiment la mini hein, par contre. Hein. La mini a un miroir, la grande je ne l'apprécie pas parce que je la trouvais déjà trop grande, c'est un format qui ne me plaît pas. Mais dès qu'il y a eu la mini, j'ai sauté dessus parce qu'elle est complète aussi, très complète. Et il y a encore plus de fards que dans celle de Sample Beauty. Vraiment, vous avez des fards mat, du blanc au noir. Encore une fois, ça c'est hyper important. Super satisfaisant quand on a une palette de ce type-là. Vous avez des beiges, des chauds, des froids. Enfin, les froids, c'est un peu mitigé parce que même s'il y a du vert et du bleu, pour moi, c'est des bleus quand même assez chauds. Hein. C'est pas vraiment des bleus très très froids. Vous avez des oranges, vous avez des rouges, vous avez des finis métallisés, pailletés. Vous n'avez pas de top coat. Tous les métallisés et les pailletés que vous retrouvez dans cette palette sont hyper pigmentés. Très franchement, je recommande. C'est une super palette, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est vraiment un de mes coups de cœur. Un de mes coups de cœur depuis que je collectionne et j'ai une bonne collection. Vous le verrez certainement dans une prochaine vidéo. Euh, je suis fan. Je suis fan et franchement, on peut l'utiliser pour tout. Pour du nude, pour des maquillages de ce type-là, des maquillages artistiques. On peut l'utiliser pour le blush, pour l'highlighter, il n'y a aucun souci. C'est vraiment 100% d'accord. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi, 100% cette palette. Je vous dis, si vous ne l'avez pas, foncez. Elle est encore sur le site de Morphe, je vous le mettrai en barre d'infos. On est bientôt à la fin.
On va parler de ma palette numéro 4 dans mes top 10. C'est la Solar Flare de BH Cosmetics. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Elle a un miroir également à l'intérieur. Elle se présente comme ceci. Elle a 18 fards à l'intérieur. C'est des finis chauds. Vous avez quand même du plus clair au foncé. Vous avez certains, c'est des duochromes vraiment magnifiques. Celle-là, je l'utilise principalement en été parce qu'elle me donne des effets lumineux sur les yeux. Je peux mettre ça par-dessus des fards mat parce qu'il n'y en a pas. C'est uniquement des pailletés duochrome ou satinés. Vous n'en trouverez pas ailleurs de cette qualité-là à ce prix-là. Les Natasha Denona, attention à vous, hein. Non, très franchement, c'est vraiment une palette magnifique. J'ai par exemple le fard Photosphère qui a un orangé vert magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ils sont hyper lumineux et en plus, si vous mouillez votre pinceau, vous allez avoir un rendu beaucoup plus opaque et beaucoup plus peps qu'avant. Non, c'est vraiment, j'ai rien à dire sur cette palette, encore une fois. BH Cosmetics, pour moi, c'est une super marque. Lancez-vous si vous voulez commencer par le maquillage. Il y a des fards mat qui sont pas très pigmentés, mais vous en avez aussi dans la plupart de leurs palettes qui sont hyper pigmentées. Et celle-là, franchement, si vous aimez les paillettes ou si vous aimez les effets lumineux comme ça, foncez, foncez. Il y en a 4 différentes de ce type-là, voire 5 il me semble. Et vous avez aussi les grandes, style les Love Palettes, ce genre de choses, ou Astrologie, qui présentent, elles, par contre, des fards de ce type-là et des fards mat aussi. Donc ça, c'est peut-être plus intéressant pour vous. Mais pour moi, ça me dérange absolument pas d'avoir une paupière complètement pailletée. Voilà. On va passer dans mon top 3. Et du coup, j'ai encore un tout petit peu triché, mais ma troisième position, la troisième position, c'est les palettes de Michel Cosmetics, made by Michel Cosmetics. C'est une nouvelle marque qui vient de voir le jour, qui franchement, moi, me plaît. J'ai pris les 2 grandes palettes, du coup, qui se présentent comme ça. Je vais vous montrer. Du coup, celle-là, le packaging, franchement, magnifique. Si je devais faire une palette de fard à paupières, mais j'utiliserais 100 fois un packaging de ce type-là. Peut-être pas aussi grand. J'aurais préféré par contre que le packaging soit aussi petit. Mais regardez, même le transparent, c'est son logo avec des couleurs holographiques. C'est magnifique. Elle a un super grand miroir, du coup c'est hyper pratique. Et elle se présente comme ceci. Ça c'est la première, je vous mettrai le nom des palettes en barre d'infos. Elles sont, voilà. Ah non, je l'ai là. En fait, il est sur la bordure. Je sais pas si vous le voyez. Il est sur la bordure. C'est la Fit on the Ground. Et du coup, celle-là, elle a différents finis. Elle a des finis un peu pailletés, ici et là. Des finis mat. Il y a du blanc mat au noir mat. Donc, encore une fois, super bon point. C'est un essentiel pour moi. C'est génial. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est chère. Elle est à 53 €. J'ai pas eu de réduction dessus. Du coup, ça fait un petit peu mal. Après, quand on est passionné, quand on gère son budget comme on veut, voilà. C'est pour moi, ça me fait plaisir. J'ai le droit de mettre mon argent où je veux quand j'ai envie, mais franchement, magnifique. Donc ça, c'est la première. Un packaging un peu militaire, mais franchement, rien à dire quoi. Il y a 25 fards à l'intérieur aussi. Si jamais je vous donne le nombre de fards, vous avez de quoi faire. Elle est éternelle. Sur toutes les fards, ça pourrit pas. Sauf si vous les mouillez. Pareil, c'est personnalisé, hein. L'autre, il y avait un trait. Et là, il y a des nuages. Parce que c'est lié justement à la thématique de la palette Need in the Cloud. Elle est reprise ici. Elle a aussi... C'est le même format hein, pour les grandes mains. Mais franchement... Magnifique, vous pouvez pas dire. Et il y a encore une fois, dans celle-là, il aurait pu ne pas le faire parce qu'il l'avait fait dans la première palette, un blanc mat et un noir. Enfin, c'est un noir-gris plutôt. Mais magnifique. Vous avez des paillettes. Mais ça, je vais l'utiliser. Obligé dans une vidéo, vous allez la voir, hein. Magnifique. Et puis l'ambiance, enfin. Je sais pas quoi vous dire. Je suis fan. Je suis fan. J'ai hâte de vous la montrer et de la tester. C'est...
J'ai même pas encore osé la tester que je vous la mets déjà dans mon top 10 en fait. Toutes les autres, je les ai essayées, mais celle-là, je suis fan. J'ai swatché à peine quelques fards que je sais que sur les yeux, ça va pas, ça va pas tromper, hein. Ça va être génial, ça va être magnifique. Du coup, mon top 2. Alors, ma deuxième palette dans mon top 10, c'est la Utopia. La Ultimate Utopia de NYX. Le packaging, j'aime aussi beaucoup. Après, le miroir, ça aurait été mieux. Personnellement, j'aurais préféré. Mais c'est simple. On peut, dans ces placards, retrouver et avoir envie de cette palette. La lignée, en fait, Ultimate, elle est comme ça, que ce soit les grandes ou les petites. Elles sont très visibles et je trouve ça génial. Il y a juste, je crois, les toutes petites. Il me semble qu'elles sont encore en format carton, en noir. Mais elle est magnifique. Et c'est la première des Ultimates de NYX où il y a des finis avec des grosses paillettes comme ça que j'ai jamais vu. C'est vachement plus crémeux en plus, mais magnifique. J'adore la Color Story, enfin vraiment génial. Il y a des pastels, ça peut être aussi une bonne alternative à la 35i que je vous ai citée qui est à la 10e position et aussi une très bonne alternative au Color Pop qui sont un peu chiantes à acheter en fait parce que vous n'avez pas les frais de douane parce qu'ils sont inclus dans le site. Ça c'est chouette. Mais ça peut être une bonne alternative parce que vous avez aussi des foncés. Pareil, vous pouvez faire tout type de maquillage avec ça. Et vous avez combien de fards? Ça, ils ne le disent pas sur les palettes. Ils le disent normalement, là, ils disent juste 18 mg. Ah si, il y en a 40. Si, vous le voyez là. 40 fards à paupières. Vous avez vraiment de quoi faire si vous voulez débuter. Pareil, débutant, expert, pro, n'importe. Je vous conseille celle-là à 1000%. Et voilà. Et du coup, la première, ma préférée, celle qui je pense, ne sera pas détrônée avant un petit moment, c'est la So Jaded de Colourpop. Magnifique, je suis fan. En plus, j'adore tout ce qui est sur les astres, sur les pierres précieuses. C'est vraiment génial. C'est une palette. Pareil, elle est complète. Il n'y a juste pas de blanc mat ou de noir mat. C'est le seul regret que j'ai. Mais vu tous les fards qu'il y a à l'intérieur, très franchement, vous n'avez pas besoin de blanc et de noir. Le riciel, ça suffit. Vous pouvez utiliser un phare, 10 phares. L'harmonie, enfin la couleur solerie est géniale. Foncez. On se rejoint tout de suite pour réaliser ce maquillage. À tout de suite. Je vous la présente, elle est juste là, elle est magnifique. C'est vraiment ma préférée. Il y a tout dedans. On peut faire des maquillages nude autant que des maquillages colorés ou pailletés ou extravagants. On peut tout faire avec cette palette. Du coup, je vais vous la présenter. Et voilà. Magnifique, hein? Vous voyez, là, il y a des nudes ici qu'on peut utiliser. Il y a aussi des fards très clairs comme celui-là. Il y a des fards pailletés, satinés, des fards encore plus pailletés et des paillettes pressées juste ici. De différentes couleurs, il y a des teints aussi froids ici que chauds. Et vous avez aussi, très important, et ce qu'il y a très rarement dans les palettes, un kaki. Il n'y a pas de noir par contre dans cette palette, c'est le seul regret que j'ai, et il n'y a pas de blanc mat réel. Il y a uniquement des beiges mat, mais ça suffit amplement à faire des maquillages assez chargés comme des maquillages plus simples. C'est une palette qu'on peut encore retrouver sur le site Colourpop, je vous le mettrai en barre d'infos juste en bas. Et si jamais pour les maquillages avec les autres palettes que j'aurais citées, je les mettrai juste en haut en suggestion. Du coup, aujourd'hui, comme vous avez vu, j'ai du bleu ciel, c'est ma couleur préférée et on va faire un maquillage dans ces tons-là avec bien sûr du kaki, une de mes couleurs aussi préférées. On va commencer par faire le teint. Ça n'a pas changé. Je fais toujours mon teint après l'hydratation de ma peau. Je mets une brume du coup tonifiante. Pour l'instant, j'utilise celle de la neige, de la marque La Neige. C'est pas une brume matifiante, celle-là, c'est une brume hydratante. Et j'utilise aussi par la suite une crème hydratante à la bergamote que j'ai réalisée avec des produits Aromazone dans un kit spécialisé.
Si vous voulez justement que je vous montre comment fabriquer vos propres crèmes avec les produits Aromazone, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de réaliser ce type de vidéo parce que j'aime bien justement réaliser des cooking make-up. Et je pense que sur ma chaîne, ça serait intéressant de réaliser ce genre de vidéo. Du coup, on va commencer avec le fond de teint Reboot de Make Up Forever, comme j'ai déjà fait mon hydratation de la peau. Bien sûr, j'utilise pour ce fond de teint le Beauty Blender de la marque Beauty Blender. Du coup, je vais déjà mettre mes 2 pompes sur ma Beauty Blender. Hop là. Hop là. Je mets d'abord sur les joues pour réaliser le nez, le milieu du visage. Je fais également les yeux parce que je n'utilise pas de concealer ni de primer pour les yeux. Je n'oublie pas le défi des lèvres, très important. Et les albinés, qui en général migrent, mais pas avec ce fond de teint. C'est un fond de teint hydratant qui est très lumineux. Il n'a pas de paillettes par contre à l'intérieur. Donc c'est un fond de teint qu'on peut mettre tous les jours. C'est pas un fond de teint qui a une forte couvrance. Pour moi, il a une couvrance légère à moyenne. Ça donne plutôt une seconde peau. Et c'est ce qu'il me faut, en tout cas au quotidien. J'ai pas besoin d'avoir des teints matifiants parce qu'on va voir par la suite. C'est ma routine, en tout cas teint. J'utilise toujours la maïzena. Je vais vous montrer du coup en suggestion ma dernière vidéo qui traite justement de mon teint et de l'astuce de matification avec la maïzena. Je vais rajouter une pompe. Du coup j'en suis à peu près à 5 pompes pour ce fond de teint. Il tient environ un mois. Pour 33 ml si je ne me trompe pas. Je vous mettrai en barre d'infos en tout cas. Si c'est 30 ml, 30 ml, voilà, c'est juste noté derrière. Oula, j'en ai trop. J'ai pas assez étalé en fait. Au début, j'aurais dû étaler un peu plus. Du coup, j'en ai beaucoup les sourcils. Mais c'est pas grave, on va estomper avec la Beauty Blender. Et n'oublie pas de descendre en cou pour pas avoir une démarcation trop forte. Et bien sûr, la Beauty Blender, on l'aura humidifiée avant de l'utiliser pour justement éviter d'utiliser trop de produits et pour pouvoir bien étaler. On n'oublie pas les cheveux, la naissance des cheveux, c'est très important. Il y en a qui font aussi les oreilles, si jamais. Moi, je le fais pas parce que ça va, elles sont légèrement rouges, mais c'est pas gênant. Ah, j'ai quelques poussières qui sont mises. Et on n'oublie pas non plus le pli des yeux. Parce que ça ne pardonne pas. Et voilà, une fois qu'on en arrive là, on va matifier notre teint. Moi, je matifie toujours avec le pinceau d'Action, qui est un pinceau très fluffy. Et aussi un tout petit peu dense, quand même. Parce qu'il faut bien imprégner le teint de la poudre. Et le mieux, c'est d'avoir un pinceau comme ceci. Du coup, j'utilise de nouveau le pan où je mets ma maïzena. On tapote pour enlever l'excédent. Et on tapote sur le visage pour bien mettre le produit partout. C'est uniquement à la fin qu'on balayera le surplus. On n'oublie pas le cou, là on a mis aussi le fond de teint. Et maintenant on balaye.
c'est possible quand vous utilisez la maïzena ou n'importe quelle poudre qu'il y ait des dépôts en fait sur le t-shirt. Du coup il suffit d'enlever un petit peu avec nos mains et ça suffit amplement. Et voilà. On va passer à la seconde étape qui est les sourcils pour moi. Du coup on va utiliser un goupillon pour brosser les sourcils et enlever justement l'excédent de produit qu'on a mis par exemple avec la base ou le fond de teint ou encore la poudre. Du coup d'abord je les brosse en haut. Je les brosse dans le sens inverse des poils. En haut toujours. Et après on les rebranche dans le sens du poil. N'oubliez pas hein, de temps en temps d'enlever un petit peu toutes les peaux mortes qu'il y a sur le goupillon parce que sinon vous risquez d'avoir encore des poussières et ça, ça sert à rien de les laisser parce que sinon vous allez encore rajouter des poussières de ce que vous avez enlevé. Du coup c'est un double travail pour rien du tout. Quand on en arrive là, on va utiliser les produits de Benefit que je continue à utiliser jusqu'à la fin avant de tester potentiellement un nouveau produit. Si vous avez des suggestions de produits pour les sourcils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en bas de la vidéo. Du coup, je vais utiliser le Brow Microfine Pen qui se présente comme ça. Je l'avais déjà présenté dans ma vidéo que je mettrai en suggestion juste ici si vous voulez la regarder. Du coup, je vais commencer par le bas avec le trait parce que j'en mets ni en haut ni à la fin de la queue. Parce que j'ai des sourcils déjà définis et j'ai pas besoin de plus de définition. C'est uniquement pour remplir les trous que j'ai actuellement dans mes poils parce que mes poils ne poussent pas à tous les endroits. I feel less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. 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 Voilà pour le premier sourcil. On se retrouve avec le deuxième déjà fait. We are the lost, waiting for the song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees, I'm on my Gotta get out before my heart explodes. 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 Gotta get out before Et voilà. Du coup, on va passer à l'étape de fixation avec le 24 heures Brown Setter, toujours de Benefit. On essuie bien le surplus de matière. Et moi, je vais utiliser les petits picots les plus longs pour justement brosser mes sourcils correctement, mes poils de sourcils correctement. Si jamais, on utilise aussi ça pour les petits cheveux, pour plus qu'ils bougent. C'est aussi pratique pour ça. Vous voyez, j'ai besoin de tremper uniquement une seule fois pour chaque sourcil. Ça suffit amplement. Ce produit tient aussi environ un mois.
voire 2 si vous l'utilisez pas tous les jours. Et voilà. Quand ces étapes sont finies, on va passer du coup au fard à paupières. Je vais passer au teint avec un kit de pinceau de chez BH Cosmetics. Je vous mettrai aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à déplier pour voir toutes les références de produits que je cite dans ma vidéo. Du coup, on va passer avec ce pinceau Fluffy, qui est le numéro 1 du kit de BH Cosmetics aux joues. On va faire les joues aujourd'hui, j'ai envie d'un effet coup de soleil, un effet bonne mine. Comme les beaux jours arrivent, qu'on est fin avril, début mai, ça donne bonne mine et ça donne envie justement de s'exposer un petit peu plus au soleil avec un joli teint de poupée ou non. Cette fois-ci, je vais utiliser du orange et je vais utiliser directement le fard à paupières Your Gem juste ici. Si jamais vous voulez voir ma dernière vidéo justement sur l'utilisation d'un produit pour tout le maquillage, dont je parle avec la palette Huda Beauty, je vous la mets aussi en suggestion. Le seul inconvénient que vous avez quand vous utilisez des fards poudreux de palette de fard pour les joues, c'est qu'ils sont plus petits que vos pinceaux parce que c'est pas fait réellement pour les joues, mais vous pouvez très bien les utiliser pour. En tout cas, ça vous permet de ne pas acheter des produits poudre uniquement pour une zone et de ne pas cumuler justement 36 000 produits qu'on a tous chez nous et qu'on ne sait plus quoi en faire quand on les utilise plus. Du coup, je vais bomber mes joues pour commencer et je vais appliquer justement le fard au niveau de là où c'est le plus bombé et après je vais remonter doucement et au niveau du nez je vais aussi faire un petit peu. Alors faut faire attention, hein. Cette palette So Jaded de Colourpop elle est quand même hyper colorée, donc faites attention à pas trop en mettre. C'est pour ça que j'ai utilisé le fard Your Gem et pas le fard qui était en bas un peu plus orangé parce qu'il est très foncé. Donc on fait comme ça, on remonte aussi, pas que en tapotant, mais en estompant vers le haut. On fait la même chose de l'autre côté. On tapote d'abord pour bien mettre la matière sur la peau et qu'elle tient beaucoup mieux dans la journée. Si vous voulez que ça tienne mieux, n'hésitez pas non plus à mettre un spray fixateur pour faire tenir et faire fondre tout le maquillage sur la peau, que ça fasse un effet plus naturel. Autant je suis pas pour les liquides qu'on utilise pour les yeux, je suis pas pour nécessairement utiliser une base pour les yeux parce que c'est pas toujours nécessaire. Vu qu'aujourd'hui les palettes sont pour la plupart très pigmentées, il n'y a pas besoin de rajouter encore plus de pigmentation avec un fard, enfin un liquide blanc ou un concealer. Du coup il n'y a pas besoin de ça aujourd'hui. Je vais commencer par le milieu. On tapote doucement. On n'en met pas trop non plus au niveau des cernes, on essaye de faire juste un petit fondu vers les joues pour que ça paraisse plus naturel et pas que ça fasse non plus une coupure. On évite de se le mettre au niveau des cernes parce qu'en plus l'eau orange ça donne un teint fatigué si vous en mettez trop. Et si jamais vous n'avez pas de pinceau plus petit pour justement les fards à joues, n'hésitez pas à plier le pinceau avec vos doigts pour rétrécir la zone où vous appliquez le fard. Bien sûr, on estompe à la fin. L'avantage c'est qu'avec la poudre maïzena que j'ai mise sur mon visage, ça s'estompe beaucoup plus facilement. C'est le même principe que mettre un fard au niveau de l'arcade sourcilière, juste au-dessus du creux de paupière pour estomper plus facilement les fards.
fards à joues, par contre, je vous déconseille de descendre plus bas, sauf si vous voulez faire un maquillage artistique, parce que ça risque justement de faire tomber tout votre visage et de le rendre encore plus fatigué que ce qu'il n'est. Du coup, c'est pour ça qu'on remonte au niveau des joues. Vous pouvez remonter aussi légèrement au niveau des tempes, pour que ça fasse un petit fondu et pas que vous ayez une zone blanche, surtout que moi, par exemple, je n'utilise pas non plus de démarcation en bas pour marquer ma mâchoire. Et voilà, une fois qu'on en est là, on va passer aux yeux. Comme j'ai utilisé du coup la maïzena, je ne vais pas utiliser de fard beige au niveau du dessous de sourcil. Par contre, je vais utiliser un fard lumineux à la fin pour illuminer justement mon arcade et agrandir mon regard. Donc, je vais commencer avec le pinceau numéro 6, toujours du kit BH Cosmétiques. Il est fluffy et ça sera pour faire tout ce qui est au niveau de mon creux de paupières. Du coup, je vais commencer par le même fard que j'ai utilisé pour mes joues, le fard un petit peu orangé, le Your Gem. Et on va juste le mettre au niveau du creux. Je suis la ligne de mon sourcil, hein. Vous voyez ? Je suis aussi la même taille que mon sourcil parce que là on va mettre une autre couleur. Cette fois-ci par contre on va allonger ceci et le remonter légèrement. Et je le remonte uniquement à partir de la pointe du sourcil. On va faire une forme allongée. Vous voyez, on s'arrête un tout petit peu après la pointe du sourcil et on va faire la même chose de l'autre côté. Il faut tendre vos paupières pour pouvoir les faire. De la queue du sourcil, on va remonter, on essaie de remonter au même niveau. Moi j'ai laissé un léger écart avec mon sourcil, du coup on essaie de voir ce point de repère. Vous voyez, c'est encore au-dessus de ma paupière, du coup je vais l'allonger. N'hésitez pas à tester de vous prendre des points de repère pour essayer de faire un maquillage plus ou moins symétrique. Je sais que c'est pas évident, mais à force de faire, vous trouverez des points de repère et vous aurez un maquillage beaucoup plus harmonieux quand il est symétrique. Plus petit et plus plat. Du coup, on va utiliser le pinceau numéro 8 qui se présente comme ça. Vous voyez, il est plat et donc ça va me permettre de déposer la matière de manière très précise et en même temps sur une grande surface. Du coup, on va poser le kaki qui se présente juste ici. C'est la Stone Leaf. Vous voyez, juste là. Du coup, je vais la poser juste en dessous sur le coin extérieur de la paupière et allonger cette matière jusqu'au bout. Normalement, il faudrait utiliser un fard plus clair et commencer du creux ou en tout cas vers le milieu et seulement à ce moment-là foncer avec l'autre matière. Sauf que ces fards à paupières se mélangent tellement bien que je n'ai pas besoin d'avoir une étape une avant l'autre. Du coup, je vais commencer déjà par mon ras de cils. Je vais commencer juste au milieu de la paupière parce que je vais utiliser une autre couleur pour après. Je vais descendre jusqu'à la fin de ma paupière. Je vais faire comme ceci. Vous voyez, je suis allée légèrement plus loin que ma paupière et là je vais remonter le trait là où j'avais arrêté
le fard en creux de paupière. Si vous n'êtes pas sûr de vous, comme c'est une palette qui est légèrement poudreuse, n'hésitez pas à prendre un tout petit peu de matière, à taper votre pinceau et après seulement à reprendre de la matière pour en rajouter. Mais si vous voulez faire votre trait d'abord de manière précise sans vous louper, faites-le un tout petit peu légèrement, tracez votre trait et après intensifiez uniquement. C'est un peu comme le liner, c'est la même chose. Vous voyez? J'ai fait un trait et j'ai rejoint en fait la couleur beige, enfin beige orangé que j'ai ajouté au début. Ça vous donne aussi d'autres points de repère pour pouvoir faire un maquillage allongé. Parce que moi aussi j'ai du mal à réaliser des maquillages allongés, en tout cas j'en ai pas l'habitude au quotidien, je suis plutôt la forme de ma paupière et je réalise des maquillages très simples en arrondi. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Je vais prendre un pinceau légèrement biseauté, plus petit, qui est le numéro 10. Il se présente comme ceci. Et il est parfait pour les liners parce qu'on va continuer cette forme avec ce fard, mais on va le faire au niveau du creux, là où je l'ai fait, pour remonter jusqu'au milieu de nouveau. Avec toujours le fard stoned. N'hésitez pas à tendre votre paupière pour que le trait soit fluide et qu'il n'y ait pas des morceaux un peu partout. Pour l'instant, j'ai pas de chute. En tout cas, pour ces fards, ils sont poudreux effectivement quand on les prend avec le pinceau dans la palette. Mais sinon, autrement, ils ne sont pas poudreux. En tout cas, j'ai pas de chute avérée sur mon visage. Et ça, franchement, c'est très agréable dans une palette. Vous pouvez aussi, avec ce pinceau, affiner la pointe. Si jamais vous dépassez légèrement, un tout petit peu, ça se voit pas, mais moi je le vois. N'hésitez pas à estomper tout de suite parce que les couleurs foncées sur d'autres couleurs, ça s'estompe très mal, surtout quand il s'agit du vert ou du bleu. Là, c'est plutôt un vert brun, du coup ça ne choque pas avec le orange et ça permet de l'estomper un peu mieux. S'il y avait du bleu, là, ça aurait pas pardonné et vous aurez beaucoup de bleu, comme moi, de mal à l'estomper. On va faire pareil de l'autre côté. Et voilà. J'ai légèrement prolongé le cil à peut-être une taille de doigt entre les deux, plus vers l'avant. Maintenant, on va utiliser le fard jade, qui est le magnifique kaki que vous voyez là, qui est un kaki presque vert. Enfin, le kaki c'est du vert dans tous les cas, mais je vais utiliser cette couleur-là pour continuer. Et en dessous et au-dessus le trait. On garde toujours le pinceau numéro 10 parce que du coup on va vers l'intérieur, donc vers une partie plus petite et plus précise. On commence par le bas et après par le haut. Cette fois-ci on va jusqu'au coin interne. On va rejoindre les traits. N'oubliez pas de manger un petit peu sur la partie du trait d'avant avec la couleur Stoned pour bien les fondre ensemble.
Vous pouvez aussi utiliser les côtés pleins hein, pour remplir si jamais c'est trop fastidieux et trop long pour vous avec uniquement la pointe. On a la teinte Stone pour continuer notre dégradé de couleur. On va s'arrêter là. On laisse une pointe, un petit triangle à la fin. On va faire la même chose de l'autre côté. Du coup, quand on arrive là, on va changer de pinceau. On va réutiliser celui du début, le numéro 6. Et on va juste continuer avec une autre couleur, le coin interne, parce que je vous rappelle, on s'est arrêté au niveau du sourcil. Du coup, je vais utiliser la teinte Citrine, qui est un joli jaune foncé. Vous voyez? On va utiliser juste celle-là. Pardon, je vais vous montrer avec le pinceau. On va utiliser celle-là. Vous en prélevez très peu, hein, parce que c'est le coin interne. Et comme c'est très poudreux, ça risque de vous en mettre partout. Et voilà. Vous voyez? C'est un peu plus lumineux quand même. Maintenant, en coin externe, pour finir la partie, en tout cas de mat des yeux, on va utiliser le fard le plus foncé, qui est le saphir, qui se présente juste là. Pour ça, je vais utiliser le pinceau numéro 10. On va enlever par contre la matière pour éviter d'avoir des surplus de matière et des mélanges qu'on ne souhaite pas avoir. Les surprises, c'est pas pour moi. Faites attention, vous en prélevez très peu, c'est du bleu très foncé, donc il marque la peau. Vous repassez juste de la pointe jusque là, légèrement, et après vous allez rajouter de la matière au fur et à mesure. Utilisez une autre couleur que le bleu pour tracer justement comme j'ai fait le trait. Ça peut être une astuce pour éviter de vous marquer la peau et pouvoir repasser dessus à ce moment-là quand vous êtes sûr pour le bleu. C'est une petite technique pour les débutants mais aussi pour les personnes qui sont plus affirmées et qui ne connaissent pas le fard ou qui le testent juste à l'instant. On garde cet arrondi avec le kaki pour pouvoir estomper après. On fait la même chose de l'autre côté et après on se rejoint pour estomper. Pardon. Voilà, quand on en arrive là, on va estomper. On réutilise le pinceau qu'on a utilisé pour le jaune. On va juste enlever la matière et on va estomper, ou en tout cas dégrader les deux couleurs ensemble. Pas besoin de prendre la matière car c'est très foncé et du coup vous avez encore beaucoup de couleurs sur vous. Ça va pas faire des effets patchy. Ne vous inquiétez pas. On va passer pour l'instant au rat-cils, on fera les paillettes à la fin. Au rat-cils, je vais utiliser une couleur beaucoup plus claire. Je vais utiliser le turquoise. On va réutiliser le pinceau numéro 10 pour faire le rat-cils. La couleur qui s'appelle turquoise de la palette qui se situe juste ici. Et on va le remonter de là où on s'était arrêté avec le trait jusqu'au coin interne. Voilà. Qui n'a pas de numéro d'ailleurs, mais c'est dans le kit que je vous ai cité dans cette vidéo que je vous mets en suggestion et que je vous mettrai certainement de nouveau en barre d'infos. Du coup, on va utiliser le aquamarine qui se situe juste ici pour le coin interne et le bas, enfin pour le haut de la paupière légèrement, et on va l'utiliser encore pour le bas, on rappelle. Alors les fards satinés, ils sont également
poudreux, faites attention. Du coup, vous tapotez bien l'excédent de matière avant de le mettre sur la paupière. On va passer à le fard Opale, qui est un fard de paillettes pressées. Comme ils ont un gel qui est déjà à l'intérieur, normalement ça colle très bien. Après, si vous souhaitez que ça fixe encore plus, n'hésitez pas à mettre un peu de spray fixateur justement sur le pinceau directement. Pas besoin de colle à paillettes pour ces fards-là. Ils sont très forts à Colourpop pour justement réaliser ce genre de matière. Du coup, on va le mettre uniquement en coin interne. Et voilà. Du coup, je vous montre le maquillage de plus près. Bien sûr, avec le kaki, le fard bleu, c'est légèrement estompé et c'est entre le bleu et le gris, voire même bleu-vert. Mais du coup, c'est pas gênant parce que ça permet justement d'avoir un fondu beaucoup plus intense et beaucoup plus sympa. Du coup, on va finir avec un liner. Cette fois-ci, je vais utiliser le Tattoo Liner de la marque KVD Beauty en noir que j'ai utilisé de Sienne qui marque très bien. La marque Sienne, c'est la marque Lidl, hein, si jamais. Hein. Vous les retrouvez uniquement, pas sur le site Lidl, vous pouvez pas les acheter en ce moment, mais uniquement en magasin. On fait la muqueuse inférieure et la muqueuse supérieure. Hein. Ça chatouille. Il est super gras, super pratique. Très franchement, je le conseille. Il est à 12 mg, je pense. Mais c'est comme un eyeliner, enfin comme tous les autres. Hein. Il ressemble à celui-là de la marque Essence. Je vous conseille aussi. Il est pratique, en tout cas, comme les magasins de maquillage sont fermés en ce moment et que ça risque d'arriver encore dans l'année. Vous pouvez le retrouver en supermarché, celui-là. Du coup, on va continuer. Du coup, on se retrouve pour l'étape avec le Risil turquoise que je vais mettre uniquement en bas. Alors, si il existe toujours... Le Risil se présente comme ça, je préfère déjà les pointes un peu plus fines parce que pour le coin interne, très franchement, celui-là est naze. Parce que à la fin, il fait un peu en forme de poire, il est un peu gros, il rétrécit et puis d'un coup il est très grand. Pour un coin interne, c'est pas possible en fait, on se le prend dans l'œil. Pour la partie du bas du Risil, c'est pas possible, ça fait mal en fait. Moi pour le bas, je le déconseille. Hein. Il est bien pour le haut, je dis pas le volume oui s'il y en a. Je peux pas le nier, mais c'est pas un volume incroyable. Pour moi, passez votre chemin parce que la brosse, très franchement, elle fait mal aux yeux. Et voilà. On va passer aux lèvres pour terminer le maquillage. D'abord, je vais mettre un baume. Je vais mettre celui-là aux amandes de Sephora. Il fonctionne bien, mais très franchement, je pense que je vais faire une vidéo aussi de mes top 10 produits qui sauvent la vie. Parce que celui-là, il est bien si on n'a pas les lèvres trop déshydratées. Par contre, dès qu'on a des gerçures, pour moi, voilà, c'est juste un petit baume à lèvres, hydratant mais pas réparateur. Aujourd'hui, on va utiliser un mix liquide Sweden et je vais l'utiliser celui-ci. Et c'est la teinte Initiator. Ou Initiator, ils mettent les deux, anglais et français. C'est un petit orangé brun. Je dirais nude, ça peut être un nude, ouais, effectivement. J'adore par contre leurs embouts.
Leurs embouts sont géniaux. Les embouts longs comme ça, pour moi, je trouve qu'il peut être précis. Il faut juste faire attention quand on le pose. Il faut le faire doucement, hein, faut pas le faire comme un bois. Joli. On va juste un petit peu enlever le surplus avec un mouchoir. J'ai pas trouvé encore de produits qui me permettent justement d'enlever le surplus et qui puissent être réutilisables. Dites-le moi en commentaire, j'utilise de temps en temps le gant de toilette, mais très franchement, des fois j'ai de la poussière dessus ou j'ai des fils qui se mettent sur les lèvres, c'est hyper désagréable. Donc dites-le moi en commentaire si vous avez une autre solution que les mouchoirs, comme ça, jetables. Alors par contre, c'est, on va dire, c'est des rouges à lèvres liquides, hein. Ceux de NYX, ils tiennent, mais je dirais que quand même au bout de 4-5 heures, sans masque, parce qu'avec le masque, ça risque de tenir 2 heures, hein. Mais sans masque, ça tient bien 4 heures. Quand vous mangez, il s'enlève. Par contre, il n'est pas effet mat, il est effet un peu lumineux. Vers la fin, il a l'air d'être mat, poudreux, mais il n'y a pas... l'effet mat, il s'estompe très vite, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, c'était mon top 10 en tout cas pour cette année. Je vais peut-être reproduire cette vidéo l'année prochaine, si je continue toujours sur YouTube. En tout cas ça me plaît toujours, je suis vraiment très contente de vous fournir du contenu, d'essayer de l'améliorer. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais du coup j'ai changé de fond. Parce que mon petit fond à moi noir, je trouvais ça un petit peu déprimant et là c'est un peu plus convivial. Très franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des idées de vidéos ou n'importe, envie que je réalise des vidéos à la base des palettes que je vous ai présentées aujourd'hui, n'hésitez pas. À bientôt, ciao!